Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui était improvisée par rapport à une situation que je viens de vivre concrètement. Là, il y a le match France-Sénégal, bien sûr que je vais supporter le Sénégal. Donc, la vidéo va être assez courte. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui était improvisée par rapport à une situation que je viens de vivre concrètement. Là, il y a le match France-Sénégal, bien sûr que je vais supporter le Sénégal. Donc, la vidéo va être assez courte, mais c'est une leçon de vie, concrètement. Aujourd'hui, j'ai eu plein de choses à faire dans ma journée, etc. J'ai eu un appel plus long que prévu, etc. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps d'aller imprimer une feuille qui était très importante pour moi. Donc, je cours partout et tout, je me dis comment je vais faire, etc., etc. Donc là me vient l'idée, je me dis, mais en vrai, j'ai ma voisine du palier. Je sais qu'elle a une imprimante, etc., de l'encre et tout, et tout, et tout. Donc de là, je vais sonner chez elle, je suis un peu gênée et tout. Je lui demande, oui, excusez-moi, j'espère que vous allez bien, est-ce que c'est possible d'imprimer? Mais elle me laisse rentrer. Elle était carrément déjà en train de manger. Donc moi, j'avais un peu honte, je dis, ah, désolé et tout, bon appétit, tout ça, tout ça. Après, elle me dit, ouais, non, mais vous inquiétez pas, le voisinage, ça sert à ça, tatati tatata. Donc, je m'installe sur son ordinateur, je commence à envoyer. J'avais déjà son mail en plus, sans se rendre compte. Je lui demande son mail, j'ai son mail. Donc, du coup, je tape, il y a son mail qui sort. Je lui envoie, je télécharge, j'imprime, je lui demande est-ce que je peux en faire plusieurs. Elle dit, ah, dans tous les cas, il y a du papier, il y a de l'encre. Allez-y. Donc, du coup, je fais en plusieurs exemplaires, tout ça, tout ça. Après, euh, c'est là me vient la réflexion, mais que j'ai toujours eue. Et là, j'ai voulu vous le partager maintenant. Le voisinage, c'est hyper important. Les relations qu'on a avec nos voisins, c'est hyper important. Surtout quand on habite dans une zone pavillonnaire, quand on habite dans un immeuble, on ne se rend pas compte qu'en fait, nos voisins, ça devient des... pas des anges gardiens, mais des personnes qui peuvent veiller sur nous d'une certaine manière. Par exemple, un voisin, vous avez l'habitude de toujours... voilà, on voit un peu la routine de nos voisins, hein. Franchement, on se croise, hein, que ça soit dans une zone pavillonnaire, que ça soit dans un immeuble, etc. On se voit, on connaît un peu les routines de chacun, etc. Tu vois, la personne, voilà, tu vois que la personne, tu la vois moins, etc. Tu peux sonner, savoir si cette personne-là va bien, prendre de ses nouvelles, et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de ça peut se partager des plats, partager sa culture. Il y a plein de choses qu'on peut partager entre voisins. Après, ça dépend de votre manière de penser, ça dépend de votre vision du voisinage. Moi, personnellement, voilà, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je suis disponible pour mes voisins. Voilà, je suis à l'aise, j'essaye d'être gentil, j'essaye d'être courtois dû à mon éducation. Parce que pour moi, le voisinage aussi, c'est les premiers mots que nos parents nous apprennent de la politesse. Bonjour, merci, parce qu'on nous tient la porte. C'est des petits gestes en fait de courtoisie qu'on apprend quand on habite en communauté d'une certaine manière. Que ça soit je tiens l'ascenseur parce que le voisin arrive ou la voisine arrive, demander son étage. C'est des trucs en surplus, mais qui t'apprennent les bonnes manières. Et puis même demain, t'es amené à, quand t'es jeune, voilà, quand t'es enfant, t'es amené à être avec des adultes, avec des personnes dans des mondes plus professionnels, t'apprends à vous voyer. Nos voisins, on va pas se mettre à les tutoyer alors qu'on vient de les connaître et ça dépend des relations qu'on a avec nos voisins. Voilà, il y a des voisins avec qui tu as tutoyé et tout parce que il y a un background, il y a une relation qui s'est tissée de voisinage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une manière aussi où nos parents, ils nous délèguent une certaine éducation de savoir vivre. Bonjour, au revoir, tenir la porte, tenir l'ascenseur, demander l'étage. Et puis même, mine de rien, tu demandes l'étage, tu sais où cette personne-là habite, etc. C'est un tout. On habite en communauté. On ne se rend pas compte que c'est aussi une bénédiction de pouvoir vivre en communauté comme ça. Tu vois, pendant un moment, ton voisin, tu ne le vois pas, tu sonnes, vous allez bien, nanani, nanana. Certains voisins, tu peux même avoir leur numéro de téléphone. On s'entraide en fait. On s'entraide. On s'entraide petit à petit, c'est comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui reste très important.
Après, c'est dû à mon éducation, c'est dû à beaucoup de choses, le côté empathie, enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui font que pour moi, ça reste important d'être là pour les gens, d'être dans le partage, d'être présent et bienveillant. C'est quelque chose de très important. Parfois, vous allez être amené à regarder là, c'est une feuille, mais il y a plein de situations que j'ai eues et plein de situations que mes voisins ils ont eues. On s'est entraidés entre nous. Clairement, on s'est entraidés entre nous. Ça peut être une porte bloquée. Au lieu de payer un serrurier à 500 balles, ton voisin il vient t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être plein de situations, beaucoup de trucs. Au-delà de ça, ça peut être des relations que tu tises, mais très profondes, hein. Franchement, ça dépend. De toute façon, vous-même, vous savez, c'est sûr, peut-être qu'il y en a certains qui écoutent. Vous avez déjà tissé des relations plus que du voisinage avec vos voisins parce que il y a des centres d'intérêt communs, il y a beaucoup de choses, il y a des animaux de compagnie, il y a plein de trucs qui font que on apprend à se connaître davantage. Parfois, il peut avoir même un premier regard où en mode on se juge, etc., on se critique et tout. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça. On crée quelque chose d'assez fort. Ça dépend. Après, le but, c'est pas vraiment ça, hein, ça dépend, ça se force pas, tout ça. Mais juste pour vous dire que n'hésitez pas à prendre des nouvelles des personnes qui vous entourent, que ce soit les voisins, des membres de la famille, des collègues, n'hésitez pas. Vous déplacer chez ces gens-là s'ils ne répondent pas, leur envoyer des messages, même si c'est toujours vous, vous leur envoyez des messages. Vous connaissez la situation parfois de certaines personnes. Ça devient fatigant d'être toujours la personne qui envoie le premier message, etc. Mais sachez que dans cette action, vous faites quelque chose de bien et que cette personne, elle peut compter sur vous. Elle a cette sensation de pouvoir compter sur vous. Parce que quand une personne, elle pense à vous dans une situation assez compliquée, c'est qu'elle vous estime, qu'elle sait que vous êtes capable et vous pouvez l'aider d'une certaine manière, que ça soit une oreille attentive, que ça soit monétaire, que ça soit votre présence, que ça soit beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas, sans jamais vous oublier. Parce qu'on dit que le développement personnel rend les personnes individualistes. Pour moi, pas du tout. C'est juste une question de trouver un équilibre entre ma responsabilité et la responsabilité des autres. Parfois, les gens vont mettre leur bonheur sur la responsabilité des autres. Et le développement personnel, justement, il te demande de faire un travail sur toi-même pour pouvoir être un peu plus indépendant, te rendre plus responsable, plus grand, de te rendre compte quand tu donnes à certaines personnes, mais ils ne le méritent pas forcément. Ça dépend vraiment des situations. Ça dépend vraiment de à quoi tu utilises, comment tu utilises ton développement personnel et à quoi il te sert réellement dans ta vie. C'est des choix à faire par rapport à vous, par rapport à vous, comment vous vous sentez dans votre vie actuelle. Sachez, c'est une possibilité de pouvoir mieux se sentir dans sa vie, être plus à l'aise avec soi-même et plus à l'aise avec les autres. Mais c'est sûr que quand une personne fait du développement personnel, il y aura un shift entre la personne qu'elle était, du moins qu'elle dégageait, et la personne qu'elle est réellement. Il y a un shift qui fait que cette personne, elle va changer, mais pour son bien-être personnel. Plus pour les autres, plus pour plaire, plus pour être aimée, plus pour rendre service uniquement au détriment d'elle-même. C'est juste faire les choses avec son âme et conscience, en toute âme et conscience, parce que vous avez envie de le faire et pas parce que vous vous sentez obligé de le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent un peu plus... Ils vont plus dire non, ils vont plus faire certaines choses que d'autres personnes vont mal le prendre. Ils vont se dire, ah, mais cette personne, elle est individualiste. Non, c'est parce que peut-être quand elle vous donnait cette chose-là, elle ne se respectait pas. Mais elle voulait vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un exemple comme un autre. Mais tout ça pour vous dire que le vivre ensemble, c'est très important. Les relations humaines, c'est très important. Le voisinage, c'est très important. L'entourage, c'est très important. Donc n'hésitez pas à aller vers les personnes
N'hésitez pas à être courtois, à être dans le partage, dans la gentillesse, donner des bonnes paroles. Le développement personnel, c'est une chose, mais n'oubliez jamais que vous êtes un être humain, parce que demain, vous pourrez avoir besoin des gens. Là, ça peut être une photocopie avec un voisin, ça peut être un œuf, ça peut être de la farine, ça peut être plein d'autres trucs. Bien évidemment, quand tu te permets d'aller voir un voisin pour ce genre de situation, c'est que vous avez un petit lien. Ou peut-être, c'est comme ça que le lien va se former. Après, c'est vice-versa. Ça va dans les deux sens. C'est vous vous rendez service entre vous. Vous vous arrangez. Un collègue de travail, c'est pareil. Vous verrez, sinon vous serez dans la gêne. C'est pas tout le monde qui peut demander des services à ses voisins, à son voisinage ou aux personnes de son entourage. Ça dépend de ta posture. Est-ce que toi, tu as déjà aidé ou arrangé un de tes collègues? Si tu l'arranges pas, il ne voudra pas t'arranger. Tu fais la grosse tête, tu fais la personne qui, genre en mode, tes épaules là, ils sont ici. Non. N'oubliez pas que parfois on aura besoin des gens. On aura besoin des gens, comme les gens auront besoin de nous. Donc, faire la personne trop fière, comme si t'es déjà arrivé, ça sert à rien. Parce que Dieu, parfois, il te rétrograde même d'une manière. Parce que le jour où, là, t'as dit non, t'as fait ton malin avec ton collègue et tout, alors que tu sais que tu pouvais l'arranger, mais juste pour l'emmerder. Demain, c'est toi. Oui, est-ce que tu pourras déplacer tes congés et tout? Parce que là, j'ai une urgence, tatati tatata. Tu verras, ce collègue, il va te laisser. Ça va même être ta leçon de vie, comme plein d'autres trucs. Faut apprendre à être humble, tout simplement. Là, c'est juste des feuilles, hein. Mais il y a plein d'autres trucs. Pour pouvoir compter sur les autres, il faut qu'on puisse compter également sur toi. Chose qui est sûre. Voilà, sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, sachant que dans plein de religions, on parle de l'importance du voisinage, de personnes qui sont autour. On voit les prophètes, comment ils expliquent les trucs et tout. Ça reste quelque chose qui est très important. La personne que tu croises toujours dans la rue, à la même heure, etc. Parfois, vous allez déblatérer, vous allez parler sur quelque chose, d'un sujet, juste un bonjour, par exemple. Vous allez voir, vous avez plein de liens indirectement et ça peut aller vers une amitié ou juste des bonnes relations. Et après, ça va être, tu vas voir à chaque fois les gens, vous parlez de cette personne, non, non, il n'y aura que des éloges sur toi. On ne dit pas qu'il faut vivre pour les éloges, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en fait, partout où on va, on laisse une certaine trace. Je ne dis pas qu'il faut plaire aux gens, chercher à plaire. Pas du tout. Mais juste par rapport à vos qualités naturelles, sans forcer, ah oui, moi je vais plaire à tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous ramenez tellement une sérénité. Parfois c'est indirectement, c'est juste votre manière d'être, qu'on va se souvenir de vous en fait. Parfois c'est parce que vous êtes humble. Regardez, N'Golo Kanté, lui, il parle pas beaucoup. Lui, il est humble. C'est grâce à ça. Il y a d'autres personnes, c'est au niveau de leur qualité de travail. Il y en a d'autres, c'est par rapport à leur sourire. Il y en a d'autres, c'est par rapport à leur présence, leur style vestimentaire. Il y en aura d'autres, ça va être par rapport à leur force de caractère. Il y en aura d'autres, ça sera pour leur imagination, leur créativité, peu importe. Soyez vous-même. Et quand on est nous-mêmes, c'est ça qui devient notre force. Une caractéristique qu'on nous donne, première, qui est censée être alignée à nous. Quand on pense à une personne, on a directement quelque chose qui nous vient en tête. Bah pour vous, ça doit être la bonne chose. Ça doit être la chose pour laquelle vous vivez, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment qu'il faut juste être soi-même. Être soi-même, se respecter, être aligné. Je regardais si le... Non, le match, il n'a pas commencé. J'ai eu chaud. Ils sont en train de s'échauffer. Et Dieu. Le match, il a déjà commencé. Les gars, je vais vous laisser. Bisous, bye. On se retrouve prochainement. Le match, il a commencé. Bisous, bisous. Salut, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bisous, bye.